Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur toi. Je suis ravie de te retrouver après cette courte coupure. Elle est indépendante de ma volonté, mais elle aura eu le mérite de m'avoir inspiré le sujet d'aujourd'hui. Il y a 2 semaines, suite à un bug informatique, j'ai perdu tous mes accès. Et j'ai bien cru ne plus pouvoir reprendre la main sur mon podcast. J'ai ressenti un peu de peur et beaucoup d'impuissance. Et puis, j'ai réalisé combien nous ne sommes au contrôle de rien, sinon de pas grand-chose. Alors ce soir, j'aimerais te parler de subsistance, de notre peur du manque, de notre conviction d'être au contrôle de tout, alors qu'en réalité, on n'est même pas maître de la moindre vibration de notre corps. À l'heure où je te parle, des milliards de cellules de mon corps agissent de concert pour que je puisse respirer, ou combattent, qui sait, des corps étrangers, ou digèrent ce que j'ai mangé, en triant probablement le bon du mauvais, sans que je n'aie à appuyer sur un bouton magique pour ce faire. Et pourtant, cela se passe bel et bien, et bien d'autres choses encore que je n'imagine même pas. Dans mon corps, il s'y passe ces choses, mais même aussi en dehors de mon corps, et puis même dans les cieux. Un destin s'écrit sur moi, sur toi, tandis que nous ne savons rien, mais paniquons surtout. J'aimerais te parler de notre conviction d'être au contrôle des choses qui nous concernent et de l'état d'angoisse dans lequel nous sommes lorsque nous perdons ce contrôle, ou que nous n'avons pas de visibilité sur notre avenir, ni de force, ni de moyens de changer les choses. Je ne sais pas pourquoi cette panique, cette angoisse, parce que il y a tellement de choses qui nous sont parvenues, tellement de subsistances que nous avons consommées sans avoir jamais bougé le petit doigt. À commencer par la première respiration et le premier cri en sortant du ventre de notre mère, et de ce lait venu nous abreuver alors que nous étions à moitié aveugles, sans visibilité, sans aucune force. Ce sujet d'aujourd'hui, je sais que si je ne l'aborde pas correctement, je risque de passer pour la mystique du dimanche ou la farfelue du canapé. Tu sais, celle qui te demande de croire, tout simplement, et d'attendre sans faire le moindre effort. Celle qui confond clairement le tawakkul, qui est la confiance en Allah, avec cet espoir aveugle que l'on a sans aucun effort fourni. Or, ce que je te demande, c'est bien d'agir, mais de savoir que la subsistance n'arrive que par la grâce d'Allah et non pas par tes efforts. Je te demande d'épuiser tes mains à chercher ta subsistance, mais de reposer ton cœur à l'attendre. Et de savoir que le rizq, c'est une loi physique aussi réelle que la pluie qui tombe. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ô fils de Adam, ne crains aucun pouvoir, ni aucune souveraineté venant de quiconque, tant que ma souveraineté subsiste, or ma souveraineté ne cesse jamais. Ô fils de Adam, ne redoute pas l'étroitesse, le manque de la subsistance, alors que mes trésors sont pleins et que mes trésors ne tarissent jamais. Ô fils de Adam, je t'ai créé pour m'adorer, alors ne joue pas. J'ai déjà fixé ta part de subsistance, alors ne te fatigue pas. Je jure par ma gloire et ma puissance, si tu te satisfais de ce que je t'ai accordé, j'apaiserai ton corps et ton cœur et tu seras loué auprès de moi. Et si tu ne te satisfais pas de ce que je t'ai donné, je jure, par ma gloire et par ma puissance, que je te laisserai courir dans cette dunya, tel un animal affolé, et tu n'obtiendras rien de plus que ce que je t'avais initialement prédestiné. Ô fils de Adam, j'ai créé les 7 cieux et la terre sans effort. Alors est-ce que cela me poserait problème d'envoyer simplement un pain à ton adresse? Ô fils de Adam, ne me demande pas la nourriture de demain, tout comme je ne t'ai pas demandé tes actes de demain. Ô fils de Adam, je t'aime. Alors par mon droit sur toi, aime-moi. Ici, évidemment, quand il nous demande de ne pas nous fatiguer, il s'agit plus de cette agitation mentale, de ce stress et de cette angoisse qui nous épuise inutilement et non pas de l'effort que nous devons fournir. Et puis l'image de la bête sauvage, moi, qui court après ce monde, elle est très parlante.
Parce qu'en réalité, courir après le monde, sans confiance, c'est se fatiguer sans rien changer au final. Puisqu'au final, on n'aura ni plus ni moins que ce qu'il nous a prescrit. Laisse-moi te raconter cette histoire que l'on m'a un jour racontée et qui m'a remis les pendules à l'heure. C'est l'histoire d'un homme qui se promène dans un endroit isolé et qui finit par trébucher et tomber dans un puits. Alors il arrive sain et sauf au fond du puits, mais celui-ci est vide et abandonné. Il se met alors à crier de toutes ses forces pour appeler au secours, mais dans cet endroit isolé, personne ne l'entend et il se passe 3 jours. 3 jours sans que personne ne vienne l'en sortir, et lui il attend. Fatigué, affamé, assoiffé, il finit par se taire jusqu'à ce qu'il entende, au 3e jour, venant de l'extérieur, un homme, probablement un berger. Alors notre malheureux se met à crier de plus belle, avec ses dernières forces, jusqu'à ce que le berger s'arrête, regarde au fond du puits et s'aperçoit de sa présence. Il apporte alors une corde, le sort du puits, et bien sûr le retrouve dans un piteux état. Il lui apporte alors un verre de lait, et après qu'il l'ait bu, notre bienfaiteur lui pose la question. « Mais comment as-tu fait pour te retrouver au fond de ce puits, dans cet endroit improbable ?» Alors l'homme, maintenant rassuré et revigoré, se met à lui raconter ce qui s'est passé et à reproduire exactement la trajectoire. Et là, une 2e fois, il trébuche et tombe dans le puits. Sauf que cette fois-ci, il se brise la nuque et meurt. Notre berger se dit « Subhanallah ». Il n'est remonté de ce puits que pour consommer ce dernier verre de lait qui était très certainement inscrit dans sa subsistance. Tu vois, personne ne quittera ce monde sans avoir consommé l'entièreté de sa subsistance. Dusses-tu être au fond d'un puits, Allah t'en fera sortir ou te fera parvenir ta part de subsistance. Il te fera consommer tout ce qu'il t'a prescrit avant de prendre ton âme. Dusses-tu être complètement impuissant et à moitié aveugle, Allah te fera parvenir la goutte de lait de ta mère, alors que tu ne comprends même pas encore que tu existes, si celle-ci t'est prescrite. Alors je ne sais pas si ce récit t'a rassuré, ça n'est sûrement pas la fin que tu attendais, et j'ai connu ça, t'inquiète pas, tu t'y feras, mais retiens l'essentiel. Où que tu sois, et quel que soit ton état, ce qui est à toi te parviendra. Et si ça ne te parvient pas, ne te fatigue pas, ce n'était pas pour toi. Alors je sais, on est tous pleins de tawakkul quand le frigo et le compte en banque sont pleins. Mais c'est peut-être ça justement le signe que nous avons placé plus notre confiance en ce qu'il y a chez nous qu'en ce qu'il y a auprès d'Allah. Alors forcément, quand les perspectives se ferment, que le compte se vide et que nous ne voyons pas comment à notre échelle nous pouvons augmenter nos revenus par exemple, apporter plus d'argent et posséder plus, nous sommes affolés. Affolés comme quoi? Eh bien, nous sommes affolés comme ces animaux qui courent sans rien pouvoir apporter de plus. Telle est la promesse d'Allah. Alors que si au contraire nous acceptons notre état, travaillons à gagner plus, sans jamais s'inquiéter de ce qui rentre, au regard de nos efforts, alors, même moins pourvu, nous vivons une tranquillité d'esprit, un contentement sain qui, finalement, est une grande richesse et un bel apaisement. Dans cet état-là, nous voyons ce que nous avons et nous ne regardons plus ce que nous n'avons pas. Alors ce que nous avons semble être énorme et suffisant et béni, et le sentiment de manque s'évanouit, parce que la peur du manque, finalement, c'est bien plus une émotion qu'un fait. Combien de riches sont épuisés à surveiller leur richesse, à la sécuriser, à la faire fructifier, au point de ne même plus avoir le temps de se rendre compte qu'ils sont comblés, de se sentir riches, et de juste savourer leur état. Et combien de pauvres sont reconnaissants de ce qu'ils ont, au point de ne pas être inquiets à l'idée de ne rien avoir, et à l'idée de manquer de quelque chose le lendemain. Et alors ils vivent légers, apaisés, comblés. Et c'est la promesse d'Allah. Notre confiance en Allah ne doit pas changer en fonction de notre compte en banque et de l'état du frigo. Et nos efforts et nos causes ne doivent pas diminuer parce que nous avons foi en Allah et confiance en l'avenir. L'araignée, vous savez, elle tisse sa toile et puis
sans savoir si la mouche viendra s'y perdre, elle continue de faire ce qu'elle sait faire. Elle se contente de tisser sa meilleure toile. Et elle attend sans peur que Allah lui apporte sa part. Et voici un autre hadith, subhanallah, que j'aurais voulu partager avec toi. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous faites confiance en Allah comme il convient de lui faire confiance, il vous accordera certes votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux, qui partent le matin le ventre vide et reviennent au soir le ventre plein. Et voici maintenant des versets que l'araignée et l'oiseau ont très certainement mieux compris que nous. Allah nous dit dans Surat At-Talaq, verset 3, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint certainement ce qu'il se propose, et Allah a assigné une mesure à chaque chose. » Sache que ni toi ni moi n'irons au-delà de la mesure qu'Allah nous a assignée. Mais comme nous ne savons pas quelle est cette mesure, nous devons continuer à œuvrer. Et puis, dans la 53e sourate du Coran, Allah nous dit « Et il y a dans le ciel votre subsistance, et ce qui vous a été promis par le Seigneur des cieux et de la terre, ceci est aussi vrai que le fait que vous parliez. » Quand Allah, qui ne nous doit rien, se met à faire un serment pour nous affirmer une chose, comment pouvons-nous en douter? Le dernier point que j'aimerais partager avec vous, c'est notre mauvaise compréhension de ce qu'est la subsistance. La santé est subsistance. Combien ne l'ont plus, alors que tu l'as et ne l'apprécies pas? L'amour est subsistance. Combien sont mal aimés, bien que riches et connus? La raison est subsistance, la pudeur est subsistance, et par-dessus tout, la foi est subsistance. Et combien en sont dépourvus, tandis qu'Allah te l'a offerte? Dans la mesure d'Allah, la foi, la santé, la pudeur, l'empathie, le courage, l'intégrité, la confiance ou la loyauté d'un proche, la gratitude face aux bienfaits, la capacité de se contenter de peu et d'être heureux sont tous des bienfaits, sont bien meilleurs qu'une fiche de paye à 5 ou 6 chiffres. Mais toi, tu cherches la fiche de paye alors qu'il t'a offert le paradis sur terre. Et enfin, cet épisode serait incomplet s'il ne parlait pas des moyens spirituels d'acquérir cette subsistance. Vous n'apprendrez rien de moi que vous ne savez pas déjà. Je me contenterai de vous rappeler ainsi qu'à moi-même que le repentir, la recherche de pardon sont d'immenses portes de subsistance, d'augmentation et de préservation contre le mal. Parce que c'est quand on s'humilie devant Allah qu'il nous élève et nous rajoute. Demain matin, quand tu ouvriras les yeux, respire et sens cet air pur entrer dans tes poumons. C'est l'une des premières subsistances de ta journée. Elle est gratuite. Elle est là et tu n'as rien fait pour la mériter. Celui qui donne de l'air pur à ceux qui n'en ont pas demandé, refusera-t-il de leur donner du pain lorsqu'ils demandent? Pour en revenir à mes accès perdus à cause d'un bug informatique, je conclurai que parfois Allah subhanahu wa ta'ala fait bugger notre vie pour que nous nous souvenions que tout vient de lui et qu'il nous faut lui demander. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui. J'espère que tu auras apprécié cet épisode. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me faire comprendre à moi ainsi qu'à toi et de faire qu'il y ait un bien dans ces paroles. Je te souhaite une excellente soirée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au plaisir de te retrouver dans un prochain épisode.